Bonjour à tous et bienvenue cette troisième journée de trading. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos si le contenu vous plaît. Cela me permettra de pouvoir me référencer plus rapidement auprès de YouTube. Aujourd'hui, j'ai effectué la session de 15h30 à 16h20, il me semble, 16h25. Comme vous pouvez le voir ici, la session a duré 1h22, donc 1h22 d'explication. Le problème, c'est que j'ai eu un problème avec le micro et le son ne s'est pas enregistré. Donc, on va reprendre à zéro. On va reprendre à zéro et on va passer rapidement sur le range de ce jour. Surtout que j'ai eu énormément de problèmes Internet. Donc, d'un côté, c'est pas plus mal. On va repartir directement du fichier Excel. Euh, Aujourd'hui, on a la troisième journée. On a validé les deux premières journées avec grand succès. 3163, 3994 dollars d'effectués. Pour rappel, l'objectif hebdomadaire est de 8250 dollars pour arriver à notre target. Là, sur cette semaine, il nous manque 1093 dollars. Sachant qu'on a tradé que 2 jours. Donc, grosso modo, aujourd'hui, si on fait 100 dollars 110 dollars par compte, on a atteint notre target hebdomadaire en 3 jours. Pour rappel, ma perte quotidienne est de 300 dollars et la target, j'en ai pas. Donc même si là, je sais qu'au fond de moi, si je fais plus de 110 dollars, c'est plutôt pas mal. Mais je vais pas me forcer à aller trader jusqu'à 110 dollars. On va voir ce que le marché va nous donner. On fera cela dit, attention, au lundi au vendredi qui sont des journées piégeuses. C'est pour ça qu'elles ont des couleurs différentes. Donc si le marché ne va pas dans notre sens, on va pas forcer en fait, tout simplement. Au vu des journées précédentes, mercredi, jeudi, qui étaient assez calmes, où il y avait pas mal de range et donc du coup c'était assez piégeux. Je m'attends à avoir exactement la même journée. Donc je pense qu'on va se contenter de un seul trade maximum. Et encore une fois, pas forcer. Le mot d'ordre du jeudi, du vendredi, du lundi, c'est de tout pas forcer. On a 3 jours où on peut faire de très belles sommes. On va clairement pas forcer. Là, on les trade pour essayer d'avancer un peu plus vite, pour valider les 10 jours de trading demandés par la prof firme. Mais en temps normal, c'est des jours sur lesquels je ne trade pas. On va directement aller sur Apex. PA, on met à jour. Voilà, comme d'habitude. Ici, on a le graphique jour 1, jour 2. Et ici, on a notre deuxième jour qui a bien été validé, hein. Nos comptes sont toujours actifs, pas de problème pour l'instant. Le compte le plus élevé, je crois qu'il est à combien? Le compte le plus élevé, il est à 963 et le plus bas, 561. On a du temps, on va y aller tout doucement. 10 jours, c'est long. Si on dépasse les 10 jours, il n'y a pas mort d'homme, on peut continuer. Donc, on s'affole pas. Au niveau des news économiques, semaine prochaine, on va déjà commencer par aujourd'hui. On s'est connecté à 15h30, donc ce qui s'est passé avant 14, avant 15h30, on s'en fout un peu. Cela dit, on est quand même obligé d'y prêter attention. Là, on a eu l'annonce PCE Core, 3 étoiles. Et nous, à 16h, il faudra juste faire attention à ces annonces-là, 2 étoiles. 16h15 également. Et après, plus rien. Après, plus rien. Semaine prochaine, hyper important de voir que lundi 30 à 19h, Colin Powell va parler. Je pense que ça va être calme sur les sessions de New York de 15h30 à l'ouverture. Donc du coup, je pense pas qu'on va se connecter à 15h30, mais plus qu'on va se connecter à 19h, aux alentours de 19h pour pouvoir suivre le discours et profiter de la volatilité, si volatilité il y a. Euh, Au niveau, ok, et au niveau du chart, on s'arrête là. On va directement passer sur la vidéo. Donc là, le tableau de bord Apex. À 15h30, on avait cette configuration de marché. Je disais que là, ça va être difficile de pouvoir déterminer une tendance dans un sens ou dans un autre, et qu'il était préférable de directement regarder ce qui allait se passer sur l'order flow.
Et ici, comme on peut le voir, bon là on le voit un peu mal, mais c'était l'ouverture du marché 15h31, 15h32. Du coup là on s'est connecté sur l'order flow. On est sur, est-ce que je peux voir sur 5 minutes? On remarque directement, là vous commencez à connaître, hein, parce que là on est à notre à notre troisième jour de range, pardon. L'époque qui oscille sur un même niveau de prix, hein. Donc du coup, très forte indication du range. D'autant plus qu'on a des deltas qui sont totalement aléatoires, rouge, vert, violet. Donc ça, c'est vraiment une très forte indication du range. Bien évidemment, quand on détecte ça, nous, on se fait pas avoir, on le matérialise directement avec le carré bleu. Et dans la foulée, j'ai immédiatement tracé la zone de mirage, la zone très dangereuse, la zone rouge dans laquelle il ne faut absolument pas trader. Je l'ai tracé en prenant en compte le volume, hein. Donc là, on sait que dans cette zone-là, il y a eu énormément d'échanges. C'est une zone très très disputée dans laquelle on prendra aucune décision ni d'achat ni de vente. Ensuite, s'en est suivi une très longue période de range, hein, de patience. On a attendu 40 minutes. Ici, j'expliquais tout simplement que le marché est monté, qu'on a consolidé quelque temps, donc de 14h05 à 14h35. 14h35, vous vous rappelez, c'était l'annonce économique 3 étoiles PCE qui est passée. Et en fait, j'expliquais tout simplement que, alors ici, je vais faire ça, qu'au vu de la configuration ici, euh, j- perso, je ne serais jamais rentré. J'aurais jamais pu déterminer que la courbe allait être haussière ou baissière. Donc c'était un moment où je serais resté loin. De toute façon, tout ce qui est trade durant les annonces économiques, il faut vraiment y rester très très loin. Parce que même si vous mettez votre stop à cause du système de stop en cascade, il n'est pas sûr que le stop soit exécuté et c'est vraiment trop de risques pour rien en fait. Du coup, je disais ici tout simplement que si on analyse le delta, ici on a, est-ce que ça marche? Alors, du coup, bam, bam, ok, ça ne marche pas. Aujourd'hui, franchement, la journée, elle était incroyablement, ok. Bon, écoutez, ça marche pas. C'est la journée du bug vendredi. Il n'y a rien qui marche. Alors, je suis en train d'essayer. On va le fermer et le relancer, je pense. Tac, et on le relance. Est-ce que c'est mieux? Non, ça marche pas mieux. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est ce que je disais. Ben voilà, j'étais en train d'expliquer ça sur la vidéo. J'ai rien de dire que quand on analyse les bougies ici on a moins 116 au niveau du volume, on a 1688, donc un volume assez faible. Et tout au long de cette consolidation ici là, on a eu que des volumes très faibles. 1551, 1008, 934, 1042. Et regardez au niveau du delta. Moins 47, moins 4, moins 32, moins 60. À aucun moment, on a une indication que le marché va partir dans un sens ou dans un autre. Ici, on a une petite alerte avec, regardez, dans la bougie, un 5, 1, 74, 106, 126, 320. On voit les vendeurs agressifs prendre les choses en main. On les voit se manifester fortement. Donc là, c'est vraiment en croissant. Mais si on compare à la bougie en bas, enfin, si on compare au delta en bas, moins 116, moins 121, 165, du coup, les volumes restent assez faibles. Et là, juste après, boum, ça explose à la hausse. Cela dit, le delta, il reste négatif, moins 80 et moins 338 côté vendeur. C'est une configuration qui est belle à voir, mais honnêtement, j'aurais jamais pris le risque de rentrer dedans, surtout qu'à 14h30, comme je vous l'ai dit, hein, 14h30, 14h35, 36, 37, vaut mieux rester loin, vaut mieux regarder ça de très loin. Ensuite, s'en est suivi une longue, très très longue période de range. Ici, c'était intéressant, mais voilà. C'est vraiment dommage que, ok, on va le lancer. C'est vraiment dommage que la est buggé. Donc là, on le lance. Et là, on voit la courbe qui monte. Regardez. Là, on est en train de monter.
et d'un seul coup, bam, on tombe. Et c'est vraiment soudain. Donc sur le coup, on comprend pas. Et là, regardez, moins 320. Plus 320. Et là, quasi 700 lots qui sont rentrés sur le marché, qui nous ont fait chuter. Là, ils sont en train de se faire exécuter. Regardez. Regardez comment ils tiennent. Regardez comment ils tiennent le marché. Impossible de voir ça sur le chart. 500. Là, on est quasi à 1000 lots. 1000 lots, clairement, dites-vous bien que c'est 850. Ça, là, c'est clairement pas un particulier. Pour rentrer avec 1000, 1500 lots comme ça, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc là, bien entendu, soit vous partez, vous prenez le trade à la baisse et vous mettez votre stop juste derrière eux, soit vous faites rien du tout. Du coup, c'est ce que je disais. Et ici, un exhaustion, bougie qui clôture en dessous du POC, pareillement ici. Cela dit, le delta est fortement positif, 605, 828, 860, pardon, et avec un min delta à moins 64. Donc ici, on a une bougie qui est fortement rouge, qui est rouge, mais le delta ne correspond pas. Et regardez, on a du déséquilibre, mais au niveau de la puissance là, du volume, 2075, ici, ce que je disais là dans la vidéo, ici, on peut se dire que le mouvement ne va pas durer et ne va pas continuer à descendre. Donc voilà, on comprend l'essoufflement des vendeurs. Donc là, ils sont juste en train d'exécuter leur contrat pour rentrer rapidement au marché. Et à ce moment-là, je disais qu'on allait prendre un trade à la hausse dès qu'on allait pouvoir avoir un setup qui nous permettait, car ce type de manipulation-là nous permet de savoir que le marché va aller dans un sens. Et là, on a compris que le marché voulait aller à la hausse. Mais quand rentrer, on ne sait pas. Donc voilà, 300, ça continue à décharger. Et une fois qu'ils auront terminé, regardez ce qui va se passer. 534. Donc là, on revient. Donc ça tient, hein. Vraiment, ça tient. D'où l'importance, si vous voulez trader les big fish, de toujours mettre votre stop juste derrière eux. Ah, regardez, une nouvelle fois, 1000 contrats exécutés à ce niveau de prix. Et le marché est totalement bloqué. Là, on n'avance plus. Mais on veut monter. Les institutionnels l'ont bien compris. Et là, ils se déchargent. On exécute, on exécute, on exécute, on exécute. Regardez ça. Incroyable, hein. Là, on a quasi 2000 lots. Qui rentre avec 2000 lots? Et vous voyez l'importance de l'order flow, c'est qu'on voit ce qui se passe sur le marché. On voit la manipulation en direct. Là, on sait ce qui se passe tout simplement. On sait que là, soit on rentre pour prendre un trade à la baisse, soit on rentre pas. Mais nous, on a eu cette indication là, d'un essoufflement. Donc en fait, là, ils sont juste en train de profiter de la puissance des acheteurs qui veulent pousser le marché vers le haut pour eux rentrer avec leur lot. Bon, j'essaie de garder, c'est un peu plus complexe. J'essaie de garder ça un peu plus, enfin, assez simple et compréhensible pour vous. Mais, mais c'est comme ça. Et là, ce que je disais, c'est que sur le chart, on ne voit pas ce qui se passe. Là, sur les chartistes, ils auraient pas vu cette intervention des, euh, des institutionnels qui ont causé cette chute-là. Eux, enfin, ils l'auraient pas vu. Et là, maintenant, regardez ce qui va se passer, c'est que bah, ils sont partis, ils ont fini de liquider leur lot. Et regardez le marché, comment il va réagir maintenant. Ok. On va le voir juste après. Donc, je sais plus ce que je disais ici. Je crois que je suis avancé un peu trop. Bon, c'est pas grave. Un peu, voilà, on revient ici. Donc là, vous voyez, ça bouge plus. Ils sont venus, ils ont liquidé. Ça bouge absolument plus. Là, on reste bloqué ici.
En termes de volatilité, vous voyez, ça bouge à peine. C'était vraiment. Là, j'ai ma perte de connexion Internet. Et voilà. Et là, ça part. Donc, c'est resté très longtemps quand même. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Non, ça marche toujours pas. C'est bizarre. Aujourd'hui, c'est la journée où tout bug. Mais vous gagnez un peu de temps. Donc, c'est la folie, hein. Comment ça bouge pas? Donc là, les institutionnels sont rentrés. Ils ont liquidé leur lot. Maintenant, on temporise, on temporise, on temporise, on temporise, on temporise. Là, on commence à repartir. Puis mon trade. euh, ok. J'ai pas pris j'ai pas pris cette hausse là. On est sur 5 minutes. J'ai pas pris cette hausse. Pourquoi? Parce on a réintégré la zone mirage, la zone dangereuse. Et à ce moment de la vidéo, je disais, d'après vous, est-ce que vous auriez pris à la hausse ou à la baisse à ce moment-là? Et la réponse était de pas se décider parce que regardez, c'est monté fortement et d'un seul coup, ça a corrigé, mais c'est resté là. Et c'est resté là pendant un petit bout de temps. Là, on est à la troisième bougie, il n'y a pas de. Et là, maintenant, on va se focaliser sur le trade que j'ai pris. On va voir pourquoi j'ai pris ce trade. Ici, on voit nos amis les market makers hein, qui bloquent le marché. Et on a leur contrepartie qui est juste ici. Honnêtement, je sais plus ce que je disais ici. C'est bien dommage. Venir ici. Donc on est ici. On est toujours dans le range. Cela dit, on a une configuration de marché qui est qui est assez spéciale et qui nous a permis de détecter une opportunité, euh, une opportunité de trade, malgré malgré qu'on soit, euh, malgré qu'on soit dans le range. Et ça fait 3 jours que je vous dis de jamais prendre un trade en milieu de, mais là, je l'ai quand même pris. Et hop, je rentre à ce niveau-là. Je vous laisse regarder le trade. Mon stop, je l'ai laissé là et j'y ai jamais touché. Mon TP, il va revenir. Enfin, je vais le ramener. Bah là, je suis parti le chercher. Et vous allez voir que dans des moments de forte volatilité où la tendance sera bien claire, ce TP-là, je l'atteins assez rapidement. Donc là, je viens me placer en dessous de cette zone. Cette zone nous indique qu'il y a eu une divergence il y a quelques temps. Et c'est une zone où il y a de la liquidité. C'est une zone où, en général, la courbe réagit fortement. Bien souvent, elle la casse et elle redescend rapidement. Donc, elle corrige rapidement. Donc là, on est rentré ici. Le trade se retourne contre nous. Donc, on n'a absolument pas bougé notre stop. On l'a absolument pas mis ici. Ici, c'est un piège. C'est un très, très, très gros piège. Donc, jamais mettre son stop juste derrière cette bougie-là. Et vous allez voir pourquoi dans quelques temps. Donc là, c'est intéressant. Regardez. 352. Donc, on a 143, 186, 352. Donc là, on a un setup. Un setup qui s'appelle Delta Surge. Qui nous indique qu'il va se passer quelque chose. Que là, la tendance, ça va partir dans un sens ou dans l'autre. Le Delta Surge est positif et vert. Donc, du coup, ça va partir en haussier. Cela dit, regardez. On était en négatif, là on vient de repasser en positif, 353. À ce moment-là, je suis en train de dire que je veux recharger, je veux rajouter un lot. Mais j'attends une autre confirmation pour rentrer. Pourquoi? Parce que euh, ici on a le 214, 222 là. Et derrière on a 408, 312. Donc c'est vraiment des niveaux qui font peur. Donc là, ça se retourne, moins 167. Est-ce qu'on a une raison de paniquer? Non. Les volumes sont très faibles. 53, moins 167. Au niveau du volume ici, moins 144 et 1444, pardon.
2444 au niveau du volume. Je suis extrêmement fatigué. Donc, du coup, là, on n'a pas un volume qui nous indique que le marché, il va valider ou invalider notre trade. OK? Nous, on sait pourquoi on est rentré. Je reviendrai dessus, sur les raisons de la prise du trade juste après. Donc, nous, notre analyse, on l'a faite avant. C'est pourquoi on est rentré. Maintenant, on n'a plus à toucher. À la limite, la seule chose sur laquelle on peut intervenir encore à ce niveau du trade, c'est le TP. Le stop, si vous le bougez, c'est juste pour réduire votre risque. Et il faut être capable d'argumenter. Si je vous pose la question pourquoi dans ce trade-là vous avez bougé votre stop, il faut être capable de me dire parce que j'ai remarqué telle chose, telle divergence, etc., etc. Si c'est pour me dire oui, non, je l'ai raccourci ou je l'ai éloigné parce que je le sentais pas, c'est pas bon. Regardez, j'ai bougé mon TP, je mets, j'ai bougé mon TP, je l'ai rapproché du coup. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Je sais pas si on va bien le voir avec la vidéo. Ici, on a un institutionnel qui vient d'arriver avec 550 de l'eau. Il vient de se positionner là. Bam, juste en dessous, regardez. Donc c'est une bonne nouvelle parce que la courbe a la tendance à être attirée par les gros lots. Donc elle veut aller les exécuter, pour faire simple. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour nous parce qu'on était juste derrière. Ça veut dire que comme on l'a vu précédemment, peut-être ça va arriver ici, ça va taper, ça va revenir, ça va taper, ça va revenir, ça va taper, ça va revenir. Et boum, c'est possible que ça reparte totalement. Donc du coup, on va pas prendre ce risque. On s'est mis juste devant. OK? Donc là, on est parti pour un gain de 162 $. Et là, vous voyez, je renforce pas. Je veux renforcer, je veux mettre un deuxième lot, mais pour l'instant, j'ai pas de point d'entrée, en fait. Là, regardez, 352, quasi 400 là. 496 côté vendeur. Et le volume, il commence à être intéressant. 4000, 3800, 3900. Vraiment intéressant. Et regardez ce qui va se passer. Dès que moi, je vais m'apercevoir que le 500, il a disparu, c'est ce qui vient de se passer, regardez. Boum, j'ai pris mon stop, mon TP, et je l'ai reculé. Alors regardez bien. Jusque-là, aucune raison de s'inquiéter au niveau du trade. Tout est sous contrôle. On a ici une indication que les acheteurs ont disparu, mais en vrai, si on analyse ce qui s'est passé sur la dynamique de marché depuis ici, je reviens dessus après, on sait que là, ça va être un mouvement aussi. L'order flow va vous permettre, une fois que vous allez avoir une bonne compréhension de l'order flow, ça va vous permettre de détecter les mouvements à leur base et pas suivre tous les moutons qui tradent sur le chart et qui vont prendre les mouvements en fin de tendance et se faire stopper parce que le mouvement se retourne. Ok? Et je disais également que vu que ça faisait déjà 45 minutes qu'on attendait, que peu importe le résultat de ce trade-là, qu'il soit gagnant ou perdant, ça va être le seul trade de la journée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on maîtrise notre perte. Donc là, j'aurais perdu un truc comme, je sais pas, 150 $, 160, un truc comme ça. Non, 100, peut-être 180, je pense. Je vais mettre un stop ici. Donc en fait, le stop, ça là, c'est important. Ce stop là, c'est ce qui vous sauve la vie. Ça gère ça sauve votre capital. Ça va vous permettre de payer vos factures, de manger, de voyager, d'avoir votre indépendance financière. Cette ligne-là. Cette ligne-là, également. Mais elle est moins importante que cette ligne-là. Faut bien le retenir. Ça, c'est votre vie. OK? Ça, il y en aura tout le temps. Mais ça, c'est votre vie. OK? Du coup, quand on rentre dans le trade, surtout moi, maintenant vous commencez à me connaître, je sais jamais combien je gagne. Je sais jamais combien je vais gagner. En automatique, j'ai mis mon TP à plus 750. Donc quand ça part, j'ai une bonne tendance, je prends 750, c'est nickel. Mais en vrai, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est cette ligne rouge. Je sais que dans le trade, je vais perdre 150, 200. Donc là, franchement, honnêtement, je sais même pas combien elle était. Parce que, en fait, je me suis dit, si ça vient ici, là, dans cette ligne-là, je clôture moi-même à la main, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas touché. Et là, on aurait été aux alentours de 150. En général, c'est 150 dollars que je perds quand mon trade est invalidé. Mais bien souvent, je ne laisse pas arriver jusqu'au stop et je clôture moi-même. Donc, je sais sur le trade qu'au maximum, je vais perdre 150 $, 200 $. Parce que là, du coup, je sais pas où ce qui était. Mais
Ça, c'est un fait. Comparé à ce qu'on a gagné avant, comparé à ce qu'on doit faire, maintenant vous commencez à me connaître, vous connaissez le type de gain que je suis capable de faire. Du coup, 150 $, 200 $, c'est strictement rien. Surtout que là, c'était le seul trade de la journée. On a un maximum de pertes de 3 à 300. Donc même si on finit à 200, on a gagné, on a fait une très très belle journée. Parce que je finis à 100 $ de moins que ma perte autorisée. Je valide la journée et je passe à autre chose. Nickel, non? Donc ça, une fois qu'on a défini ça, que notre perte, ce sera ça et ce sera pas autre chose. Donc du coup, vous ne me verrez jamais décaler mon stop, enfin éloigner mon stop bêtement. Si je le fais, c'est qu'il vraiment, il y a vraiment une très très forte raison qui m'indique que dans cette zone de prix-là, ça sera plus intéressant pour moi. Mais sinon, non, je le décale pas. Je préfère me faire exécuter que y toucher. Et en effet, je le décale, mais pour le rapprocher, pour réduire mon risque. Ok? Le TP, c'est très simple. Le TP, c'est le marché qui vous donne. C'est aussi simple que ça. Bien entendu, j'ai envie de mettre mon TP à plus 10 000 € et attendre que ça monte à plus 10 000 €. Qui n'a pas envie de ça? Mais le problème, c'est que le marché, il a sa propre conscience. Bon, il n'est pas humain, enfin, il n'est pas vivant, mais il a sa propre logique. Du coup, s'il a envie d'y aller, il ira, et s'il a pas envie d'y aller, il ira pas, et s'il a envie d'y aller dans 10 jours et ranger pendant 9 jours, il le fera. Vous pouvez pas décider, vous pouvez pas contrôler. Donc ça, c'est une donnée aussi à prendre en compte. Le marché, il n'est pas contre vous. C'est juste une fois que ça, vous allez le comprendre quand vous allez gérer vos émotions. Du coup, moi, je réagis au marché. Mon TP est ici maintenant. J'avais peur de cette zone là 257, mais regardez, cette zone 257 elle va nous bloquer. Et là mon TP est juste derrière. Et quand j'ai vu que ici ça a fait un flop total, regardez moins 90, ça a chuté totalement. La bougie d'après 57, j'ai remis mon TP au point d'entrée tout à l'heure. Et là, boum, je l'ai remis. Vous voyez, j'ai plus aucune raison. Je vais bouger mon TP en fonction de ce que va me donner le marché. Ok? Donc là maintenant on analyse le trade. Voilà, je reviens un peu en arrière. Donc mon stop est ici. Je l'ai mis bien loin enfin, je l'ai mis bien loin. Et je sais que ici, regardez, 364, 299, on a une contrepartie ici qui nous protège un peu. Là, focalisez-vous là, ce que je fais. Et là, on a moins 162. OK? On sécurise. Tout simplement. Regardez, je sécurise encore. On a combien? Moins 87,50. Ce trade-là, si je le perds, il va me coûter 87 $. Et j'ai fini ma journée. Et pourquoi j'ai sécurisé comme ça? Pourquoi je l'ai pas fait comme hier, j'ai pas laissé? À cause de cette zone de divergence. Cette zone qui indique une divergence. C'est une zone qui, qui est très turbulente. Donc ça, après, avec l'expérience, on comprend et on y fait attention. Donc là, le trade part, plus 112 $. On s'affole pas, on va pas sécuriser. On va le laisser venir. Et pour l'instant, on est toujours avec un lot. Regardez, c'est monté un peu plus. Bam, je viens sécuriser. Moins 50. Au plus je m'approche de cette zone maudite là, cette zone de turbulence, au plus je rapproche mon stop. Mais je viens pas le mettre bêtement ici, parce que comme le SP500 est volatile, surtout à l'approche de cette zone-là, il est possible qu'il revienne ici et qu'il reparte qu'il reparte à la hausse. Ok? Et s'il vient toucher mon stop ici, eh ben c'est pas grave, parce que j'étais déjà prêt à perdre 150. Perdre 50, c'est vraiment pas grave. C'était mon seul trade de la journée. Ici, 200 lots qui viennent d'arriver sur le marché. Effet immédiat, la bougie elle se retourne et elle nous stoppe. Hop là, voilà. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'attendais le bon moment pour rentrer avec un deuxième lot. Et pour moi, bon, c'est contre-intuitif, je sais, parce que la bougie elle est rouge, elle a envie de partir vers le sol. Ici, on repasse en négatif.
Ici, on a 209 et 200 côté vendeur. Donc, on a beaucoup de gens devant nous qui veulent pas nous laisser passer. Et prêtez attention ici au 1. Moi, bon, pour ajouter un lot. Et voilà, je suis rentré avec de l'eau. Je suis rentré avec de l'eau. Mon niveau d'entrée s'est décalé vers le haut, c'est normal. Et du coup, là, je reprends un peu plus de risque. Regardez, moins 224 au niveau du stop. OK? Mais j'ai attendu de mettre un deuxième lot. euh, et j'ai attendu d'avoir la confirmation que mon deuxième lot sera gagnant à peu près 90-92%. Il reste toujours 8% où je peux me faire stopper. Mais ok, on est bien avec ça aussi. Et là, regardez ce qui se passe. Donc là, j'ai perdu, euh, j'ai perdu les ordres. La cause étant ma connexion Internet. Donc là, plus 100 dollars, 75 dollars, on s'affole pas. On est plutôt tranquille. On n'a aucune raison de s'inquiéter. On a juste à regarder ce qui se passe, tout simplement. On a un stop à deux, on a un TP à 275 pour le coup, hein. Donc quasi du 1 pour 1. Et là, je vais pas ramener mon stop, je vais le laisser respirer. Je vais clairement le laisser respirer. D'autant plus que mon stop est plutôt bien placé. Regardez, un POC, deux POC, trois POC, quatre POC sont placés au-dessus de mon stop. On est vraiment au-dessus d'une zone de prix où il y a eu de nombreux échanges. Donc je suis quand même plutôt bien caché. Et une zone où il y a eu beaucoup de volume aussi. Donc mon stop, il est quand même bien placé. Et là, regardez, on passe 150. Et Target boum, filled. on a atteint. Et regardez, ça redescend. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai stoppé. Donc là, je me suis déconnecté. Donc vous voyez comment ça réagit? C'est venu, mais ça n'a pas cassé cette zone-là. Cette zone-là, elle est terrible, je vous l'ai dit. Ça n'a pas cassé la zone. Ça l'a touché, ça a tenté de la transpercer. Ok. Donc là, c'est bien, on a liquidé cette zone-là. Donc maintenant, le passage est ouvert. Soit on monte, soit on descend, ou soit on reste. Là, on vient de casser le mur, en fait. Ok? Trade gagnant. J'avance. Euh, ok. Bon, là, donc, ok, parfait. Donc là, j'avance encore un peu. Ok. Donc là, je vous explique pourquoi j'ai pris ce trade-là. Vous vous rappelez, on est rentré à cette zone de prix ici, là. On est rentré ici. On est sorti ici. Donc du coup, nous, on est ici, là, on s'est dit, ça va monter. Donc ici, on s'est dit, OK, on a toutes les confirmations nécessaires pour nous dire que ça allait monter. Et au final, on a pris le trade, ça a rangé un peu. Ici, c'est descendu. Donc vous vous rappelez, hein, si j'avais mis mon stop ici, je me serais fait exécuter pour un tick. Si j'avais mis mon stop ici, je me serais fait exécuter pour un tick. L'importance, d'où l'importance de bien placer ses stops et sur le marché ES, de laisser votre trade respirer un peu. Et on aurait loupé, hein, parce que regardez, c'est venu ici, et boum, c'est reparti. Alors, analysons. On n'a pas pris notre décision de rentrer ici, dans cette zone-là. On l'a pris ici. Est-ce que je fais les choses un peu mieux? Ici, on voit quoi? Une seule bougie. Donc, on est toujours dans le range, hein. Donc là, on est en train de redescendre. On voit moins 31. On a une bougie rouge, mais moins 31. Moins 265, moins 377. Donc là, c'est vraiment croissant. Donc là, on a vraiment l'impression d'avoir une très forte tension vendeuse. Côté max delta, d'accord. 83, 0 et on va la souris 60. Ok.
Côté mine delta, moins 41, moins 291, moins 377, moins 434. Donc là même ici, au niveau du mine delta, c'est impressionnant. Cela dit, si on regarde le volume, est-ce que, regardez le volume, hum, tac. Regardez le volume, c'est ce que je suis en train de faire voir. 615, 887, 2000, 2176, 1259. Un volume vraiment très faible. Vous voyez? Un volume vraiment très faible. Donc là, déjà, on a une première indication sur le fait que les vendeurs, malgré qu'ils sont plus représentés sur le footprint, ben, on sent qu'il y a un épuisement, en fait. On sent qu'il y a un essoufflement dans la volonté d'aller plus bas. D'autant plus que ce que je disais, c'est que cette bougie-là, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais elle a une particularité. Cette bougie-là, avec cette couleur-là, violet, elle nous indique que les vendeurs ici, malgré, regardez, hein, malgré que la bougie clôture en dessous du POC, hein, elle nous indique que les vendeurs, ce sont des vendeurs excessifs. C'est que là, maintenant, on est sur la fin de la tendance. Là, vraiment, on est sur la fin de la tendance. Et regardez juste après, 324, 434, bougie verte, clôture au-dessus du POC. Ok. Donc déjà, avant de prendre notre trade ici, on avait déjà remarqué ici ce qui se passait. On avait déjà compris la dynamique du marché. On avait compris déjà ce qui ce qui se passait à l'intérieur du marché. Une fois qu'on avait compris ça, une fois qu'on a compris ça, on s'est dit maintenant, on va confirmer notre hypothèse. Est-ce qu'on a réellement bien compris? C'est comme quand on apprend une leçon, on la récite derrière, pour savoir si on a bien compris la leçon. Bah, là, c'est pareil. Regardez, 0, 143. De 0, on passe à 148, et delta, il passe de moins 324 à 143. Et regardez au niveau des vendeurs. Ici, c'était hyper croissant, jusqu'à 434, moins 434, et là, boum, d'un coup, moins 25, il n'y a plus personne. Cette configuration-là s'appelle un data flipping. Ensuite, si on prend un peu plus, je pense qu'on va regarder ici, c'est ce que je suis en train de démontrer, hein. Ici, j'ai tracé ça. Ça s'appelle un delta surge, regardez. Moins 324, et là, boum, ça se retourne. 143, 186, 352. Delta surge. Indication qu'un mouvement contraire va se produire. Donc, du coup, un retracement, quelque chose comme ça. Cela dit, ça, on ne peut pas l'interpréter tout seul. C'est souvent un faux positif. Il faut l'interpréter avec plusieurs signaux. Ok? Ici, on a quoi? 352, 687, un volume de 6700, regardez, 769. Un volume qu'on n'a jamais eu avant. Donc là, ça nous indique que la tendance haussière se prépare, que vraiment le marché se prépare à une hausse. Ok? Et cette bougie-là correspond à quoi? À une bougie rouge qui se termine vers le bas. Ok? Et je garde ça simple pour pas vous perdre. Je viens de dire, hein, des précisions. Et donc déjà ici, on a vu, enfin ici là, avec tous les éléments que je vous ai donnés, ça nous a donné assez de confirmation pour pouvoir rentrer dans le trade. Donc vous voyez, quand je prends une décision de trade, je prends jamais une décision de trade avec une confirmation ou deux confirmations. Y croire. J'utilise énormément de confirmations pour bien pour bien confirmer que j'ai bien compris le marché, tout simplement. Et si j'ai une des confirmations qui contredit les autres, j'y vais pas. C'est aussi simple que ça. Le trading, c'est hyper simple. Il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il y a tellement d'opportunités. Vous loupez celle de 15 heures, il y aura celle de 15h05. Il n'y a pas de souci. Et si c'est pas celle de 15h05, ça serait celle de demain ou d'après-demain. On a le temps. Ensuite, là, j'expliquais les raisons qui m'ont fait rester au marché. C'est ce que je vous disais précédemment. Ici, ça a commencé à ranger et ça a commencé à descendre vers le bas. Mais aucune raison de paniquer. Les volumes étaient très bas et ça devenait aléatoire. Regardez, 52, 53. Là, on passe en violet. 257, on passe en bleu clair, rouge. Quand on a cette configuration-là, c'est une configuration d'une consolidation, tout simplement. On a une petite consolidation avant de prendre un départ dans un sens ou dans l'autre. Donc là, comme je le disais, mon trade, il- on n'avait pas de raison de dire que mon trade était invalidé. Pour l'instant, il était encore bien. Et puis après, regardez, c'est parti, boum, 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 boum. Et ici, pile poil, hein, mais vous voyez la précision de cette montagne ici.
On est à peine arrivé ici, boum, qu'on a été rejeté. Donc, on a été exécuté avant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis mon TP en dessous de cette barre et non au-dessus. Vous comprenez maintenant? On a été exécuté. J'ai clôturé. On va avancer un peu plus. Donc là, j'expliquais que, bah, regardez, dans cette barre, la, la manifestation des acheteurs, hein, 3, 40, 53, 69, 134, 354. Un five magnifique. Le petit bémol, c'était le peu de volume, 158, 1852. Et regardez ce qui se passe juste derrière, tout simplement. Bam, bam, bam. Donc vraiment magnifique. Euh, Est-ce que j'ai loupé quelque chose ici? Non. Ok, donc du coup, bilan de la journée, les amis. Euh, 3012 avec 2920 net dans notre poche. En termes de commission, on a très bien géré. On a payé que 7,96 de commission et ici 11,94. Et pourquoi 11,94? Parce qu'ici on a un trade, ici on a un trade perdant. Et vous allez me dire, mais d'où vient ce trade perdant? En fait, quand le TP s'est déclenché, il a clôturé tous les lots sauf un. Ce lot-là, le temps que je me rende compte que le lot n'a pas été clôturé, que c'est pas un bug dû à ma connexion. J'ai clôturé à la main et en fait, on a perdu 16 dollars, je crois, un truc comme ça, ou 17 dollars. On a perdu 17 dollars. La seule perte qu'on a. Ensuite, on a 100% partout. Comme je vous l'ai dit, ça, on n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui va vous payer le loyer à la fin du mois, c'est pas ça qui va vous payer vos vacances, qui va vous donner votre liberté financière, d'avoir 100% ou d'avoir 10%. Vous avez pu le constater sur mes 2 premiers jours, au niveau du win, j'étais pas ouf. J'étais vraiment pas ouf. Cela dit, le plus important, c'est le net. C'est vraiment sur ça qu'il faut se concentrer. Euh, donc là, j'ai dit que j'allais mettre le fichier à jour. Donc là, on vient de mettre le fichier à jour. Et regardez, euh, c'est comme ça. Donc là, on était en bleu foncé. Maintenant, on est en bleu clair. Donc quand on est en bleu clair, c'est que c'est bon signe, c'est que le vert arrive dans peu de temps. On avait pour objectif de faire 8 250 $ sur 5 jours. Et on devait faire aujourd'hui juste 110 dollars pour atteindre l'objectif. Et regardez, je vous laisse contempler, hein. Bon, je vous laisse contempler. 1860. Ah, on va corriger, là je suis en train de corriger. Mais on a fait plus 1863. Donc non seulement en 3 jours, on a fait notre objectif de 8000 $, mais on y a rajouté 1837, soit 10 000 $. Donc on a fini en 3 jours 10 000 $, c'est plutôt pas mal pour un vendredi. Euh, on va voir, ok. Du coup ici, alors on va faire ça comme ça. Euh, Comment est-ce que je peux faire ça? Ah ok, ça rend comme ça. Bon bah je ferai attention à ma caméra. Regardez, on est rentré à 15h31 sur le marché, il me semble. Ici, il y a écrit 16h15. Donc en fait, on est resté patient pendant 45 minutes sur le marché. On a attendu 45 minutes sans prendre aucun trade, juste à analyser et comprendre ce qui se passe. Ok? C'était notre série Netflix. Notre trade, on est rentré 15h15, on est sorti à 15h22. Soit 7 minutes. On a attendu 45 minutes pour 7 minutes d'exécution. Et en fait, ce qui est intéressant, regardez, euh, ok, je vais revenir derrière, voilà. Ok, ben, on ne voit pas trop. Mais ce que je disais, c'est qu'on est rentré à 15h30. On a fait 45 minutes. 45 minutes, on a fait 7 minutes d'exécution. Et les 7 minutes d'exécution nous ont ramené 3000 $. C'est magnifique, non? Quand je vous disais que le trading, vous êtes payé à attendre. Et que
L'impatient va donner l'argent au patient. Ça fait 3 jours qu'on est dans un range. Ça fait 3 jours qu'on est très patient et ça fait 3 jours qu'à la fin, on est gagnant. La patience, c'est vraiment la clé sur laquelle vous devez travailler. C'est vraiment hyper important. Je pense que j'ai fini sur ça. Euh, Rappelez-vous que dans les ranges, il faut être patient, que dans les ranges, il faut savoir, enfin déjà, il faut savoir détecter le range assez rapidement. Qu'une fois qu'on est dans le range, définissez des zones où il y a énormément de volatilité. Après, je sais pas si vous pouvez le voir sur le chart, mais ceux qui font de l'order flow et qui utilisent un footprint, ça vous pouvez le voir. Déterminer ces zones-là et les zones où il y a le plus de volatilité dans le range, ne rentrez absolument pas dedans. Et éviter les ranges parce que ça va déclencher vos biais psychologiques et c'est pas les bons biais qui vont être déclenchés, c'est les mauvais. En termes de management de trade, bah écoutez, on a été plutôt bon, on a été réactif aux différentes actions du marché, hein. Lorsqu'on a eu un big fish qui est rentré, on a su immédiatement répondre au tac au tac en déplaçant nos stops, en déplaçant notre TP. Donc on a très bien managé notre trade. Là, on a pris une très belle somme. On voulait faire 100 $, on a fait 250 $. C'est plus que suffisant pour finir cette semaine. Du coup, j'avais effacé ça pour, euh, pour la vidéo. Là, on peut le remettre. Et en fait, si on vérifie ici, la majorité des comptes approchent les 1000 $. Là, on a deux comptes qui sont passés au-dessus de 1000 $. Et il nous reste 3000 $ à faire pour atteindre les 4005. 4005, comme ça, on va faire un payout de 2000 et il va nous rester 2005 sur le compte. Et on va pouvoir repartir pour 10 jours. Je disais que je suis en train de réfléchir aussi à la suite, une fois qu'on aura fait le payout, qu'on aura récupéré les 20 000 $, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'embûche entre-temps. Je sais pas si on stoppe cette série, si je la continue jusqu'au deuxième payout, ou si juste je récupère les 20 000 $ et on va les mettre sur Ninja Trader et on essaie de les transformer rapidement en 100 000 $ et ensuite on clôt la série et je recommence une autre série avec une autre firme, sachant que Apex, c'est trop ma vie, je les quitterai jamais. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je continue à trader après le premier payout sur Apex? Souhaitez-vous que je fasse la même chose avec une autre plateforme, une autre firme? Dites-moi en commentaire. Euh, Écoutez, on finit cette journée, on finit cette semaine qui était plutôt très fatigante de mon côté. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent week-end puisque demain il n'y a pas de trade. Reposez-vous bien. Lundi, il y a notre ami Colin Powell qui va parler. Et j'espère que la semaine prochaine sera beaucoup plus agitée que cette semaine. La volatilité est l'ami du scalper et donc du coup est notre ami. Euh, N'hésitez surtout pas à vous abonner parce que je vois qu'il commence à avoir de plus en plus de vues. Et malheureusement, il n'y a pas autant de vues que d'abonnés. Donc, je pense que c'est juste qu'on oublie tous de le faire, hein, moi-même j'allais dire, en tant que viewer, quand je vais voir, quand je suis une chaîne en général, j'oublie de m'abonner. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et bah, écoutez, à bientôt.